Bonjour, morning brief du 15 mars 2024. Alors la bourse de Tunis termine encore sur une note positive avec un taux index qui aligne une hausse de 0,19%, réduisant ses pertes annuelles à 0,74% dans des volumes qui sont modestes, 3 millions 24 000 dinars échangés sur le marché central. On a était le titre le plus actif avec un volume de 421 000 dinars, 290 000 dinars de volume transigé sur SMBT et UB qui était parmi les titres les plus actifs avec un volume de 273 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, un Sodetec qui monte de 5,01%, 4,29% de hausse pour Electrostar, Cellcom prend de 4,20%, 3,57% de progression pour LADH, Annibalis qui a également augmenté de 3,55%. Côté baisse, on a Effisplas qui recule de 4,46%, BTE qui dévise de 4,29%, 3,92% de repli pour MPBS, Simon de Miserte cède de 2,86% et 2,63% de perte pour Tawassel. Alors on a les chiffres de la balance commerciale, avec un déficit au mois de février, 1 milliard 234 millions de dinars, 555 millions de dinars au cours du mois de janvier 2024, mais en léger repli par rapport au mois de février 2023, 1 milliard 236 millions de dinars. Depuis le début de 2024, le déficit commercial cumulé s'établit à 1 784 millions de dinars, et ça c'est une bonne nouvelle, contre 2 358 millions de dinars une année auparavant. La baisse du déficit commercial s'explique par le recul des importations des matières premières et demi-produits, moins 6,9%, et ça c'est la vraie mauvaise nouvelle pour la relance de la croissance en Tunisie. Donc en revanche, l'autre bonne nouvelle, avec bien sûr d'une manière générale un déficit commercial qui baisse, même si on est vraiment très sceptique avec ces chiffres par rapport à la relance de la croissance en Tunisie. L'autre bonne nouvelle est une balance commerciale hors énergie qui est excédentaire de 38 500 000 dinars, déficit énergétique à 1 800 millions de dinars contre 1 700 millions de dinars une année auparavant. Alors, les importations tunisiennes ont légèrement augmenté de 0,2%, alors que les exportations ont progressé de 5,9%, soutenu par le bond des ventes en huile d'olive, 1 324 millions de dinars contre 640 millions de dinars à fin février 2023. Alors, le taux de couverture ressort en hausse de 460 points de base à 85,6%. La stratégie de rationalisation des importations se poursuit. On a compris, ça c'est une autre stratégie, une politique précise du gouvernement, rationalisation des importations. L'autre politique est le remboursement de la dette extérieure, indépendamment des conséquences sur les réserves de change pour les déficits commerciaux, sans tenir compte de l'impact de cette rationalisation sur la croissance économique tunisienne qui peine déjà. Alors on a également Expedit qui annonce un résultat net 2023 en hausse de 23,1%, 26 798 000 dinars, en ligne avec nos attentes, 26 600 000 dinars. Le résultat net est soutenu par l'augmentation de dividendes pour les deux portefeuilles filiales SFBT et actions cotées, ainsi que la comptabilisation des plus-values de 4 560 000 dinars contre 1 662 000 dinars en 2022 et la flambée des revenus des produits de taux. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Vous souhaite un bon week-end. Au revoir.